Hey, salut tout le monde, nouvelle Actu Fixe. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tous, une grosse semaine en plus. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas une grosse semaine. Je crois que depuis l'année 2024, c'est la plus grosse qu'on ait eue. Il y a tellement de précos. Bon, je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, ce que vous avez trouvé à chier. Ça permet de voir un peu les tendances pour demain soir sur Twitch. Allez, on commence avec les précommandes manga. Là, on a Animé Masson. Alors, je vous rappelle, c'est l'ancien team de... c'est JC, l'ancien concepteur ou sculpteur, je sais plus, côté Jimmy Palace, qui a fait les premières One Piece qui ont été très appréciées. Hein, Ener, Kuzan, le premier Kuzan, etc. Vraiment, il y a eu beaucoup qui ont été aimés, Kuma, etc. Et du coup, il a fait son propre studio, Animé Masson, comme on voit ici, avec sa team. Et apparemment, il sera entouré des plus grands sculpteurs. On va voir si... ils font monter beaucoup de hype, j'espère que c'est pas pour rien. Visiblement, on peut la mettre solo, mais quel intérêt, parce qu'il n'y a pas de prix à part. On a envie de tout acheter. Donc tout acheter plus de 1000 balles pour avoir juste la moitié de la statue dans le carton, ça me paraît un peu bizarre. Par contre, je regrette un peu le HS de Yamato que je trouve très figé malheureusement. J'aurais aimé aussi un second tête alternative avec le visage souriant. Peut-être que ça serait moins allé par contre si on mettait la Yamato un peu plus violente derrière, transformée. Donc voilà, en tout cas, ça prend de la place de ouf. Parce qu'en fait, on le voit pas avec cette photo-là. Mais quand on met sur le côté, putain, les effets derrière sont gigantesques. Et d'ailleurs, ils s'allument, ça fait plaisir. Les dispos chez Kyodai et Aniki à 1099 €, importation comprise, ce qui est d'ailleurs plutôt un bon prix parce que le carton va être assez big à envoyer vu la taille de la statue. Pas mal d'effets sûrement. Alors j'aime pas trop la base, hein, malheureusement aussi. Hein. Ce genre de base, c'est pas du tout mon délire. On dirait que c'est pas trop quoi faire et ils mettent plein de choses du coup. Donc voilà, en tout cas, c'est quand même assez sympa. J'aime bien la résine transparente dans les cheveux. Moi, ça j'aime bien, c'est joli. X-Star, ça y est, la suite de la gamme Essence parce qu'on avait eu le Sasuke. Ça y est, on a le Naruto enfant qui va en face avec sa main de Kyuubi. Franchement, il est vraiment beau. Alors c'est un peu bizarre, c'est vrai, la forme de l'aura, plutôt que faire une queue comme ils avaient prévu, ça fait un peu scorpion, alors que le but c'est que ce soit sa queue derrière. Les deux côte à côte, ça va être plutôt sympa, surtout avec l'eau sur chaque côté. Alors on a un petit switch, un Rasengan bleu ou Rasengan violet, comme ça a été remonté pas mal par les fans, et du coup ils ont écouté, ça fait plaisir, il n'y aura pas de coût supplémentaire. Par contre, on n'a pas encore de photos. Le visage est extrêmement bien fait, je trouve, j'aime beaucoup. Ça sera légèrement texturé, ça j'en doute pas, au niveau de la tenue. En tout cas, c'est sympa, la résine transparente et tout. Hein. Moi, j'ai un petit bémol pour la pose où je suis pas à 100% convaincu. J'aime beaucoup la main de chakra devant. Par contre, j'aime pas trop, ça fait trop queue de scorpion à l'arrière et ça, c'est bien dommage. En tout cas, c'est bien de voir du Naruto et pas du Naruto Shippuden. Le prix, comme d'hab, très intéressant. Elle est dispo chez Kyodai Aniki à 449 €, importation comprise, excellent. Continue avec Infinity Studio, ça qui continue sa gamme Demon Slayer avec Nezuko en un quart, donc elle prend vraiment de la place. Alors clairement, on voit pas la perso, donc c'est vraiment, j'aime pas du tout. On aura sûrement un switch de logo, hein, bien entendu, avec le logo en mode japonais qui est un peu plus discret. On voit pas le perso, hein, franchement, c'est abusé. Il y aura des LED et tout. Là, je suis assez déçu. Pourtant, j'en ai unbox, j'ai unbox la première, la Zenitsu, qui était plutôt cool. Mais bon, là, je suis pas convaincu. On a des LED dans les yeux, visiblement. Et on a un petit switch, on a une forme beaucoup plus kawaii. Alors ça va un peu moins avec la statue, par contre, je trouve, parce qu'elle est en pleine position d'attaque, donc les sourcils un peu et les yeux froncés, c'est quand même plus sympa. Et vous avez toute la gamme côte à côte. Ça va prendre de la place, hein. Je vous rappelle, hein, c'est du 1/4, hein, donc c'est très balèze. Allez, on continue avec Star X-Va, avec Sakura en 1/7, robe de mariée. Alors après Ino, après Tsunade et après Hinata, on a Sakura, ça y est. Plutôt sympa, franchement, la réalisation est plutôt bonne. Elle est dispo chez Kyodai là aussi. Après, il faut rechercher ceci, il n'y en est pas beaucoup, je pense. OT Studio, ça tombe bien, j'ai unbox une statue de dimanche. C'est marrant. Leur première ou deuxième statue, je sais plus, avec Mai Shiranui en 1/3. Là, on est sur du 1/4 avec, Doudi Kang Dome Yafe. Voilà, du Battle of the Even, bon c'est le truc où il y a Medusa et compagnie. D'ailleurs c'est la seconde de la gamme, plutôt sympa mais rien de transcendant, c'est très classique, rien de particulier, un petit switch au niveau de sa main, c'est tout. Et vous voyez à côté de la Medusa, franchement c'est très classique, il n'y a pas grand chose à en dire. Précommande jeux vidéo, ici on a Waka de Okami, j'aime beaucoup chez F4F, franchement je trouve la statue vraiment sympathique, je savais pas qu'il y a des persos humains, j'ai jamais joué à Okami, version régulière qui est dispo partout, et là je vous conseille chez Kyodai Aniki, sera beaucoup moins cher, et version exclusive qui rajoute des LED et un petit switch de sabre laser, bon je sais que ça n'en est pas un, qui est d'ailleurs fluorescent, bon ça c'est pas ouf en vrai, mais du coup les LED je trouve apportent une petite côté sérénité en plus, c'est plutôt sympa même si l'eau ça brille pas. Et ensuite PCS avec Gen et Zangief, on continue la fresque prévue par l'artiste en 1/10, voilà plutôt sympa, mais c'est bien que ça sorte un peu les autres quand même, parce que ça commence à beaucoup avancer. Précommande Marvel, ici on est dans l'abus avec le Queen Studio Hulk. 4400 $, 6000 balles chez nous. Alors là, franchement, je ne comprends pas. C'est du 1/3.
ok c'est en silicone, ok il y a les cheveux implantés, il y a les petits poils de barbe implantés, ok c'est joli les poils de torse machin et tout, mais le prix augmente et flambe surtout avec les bras articulés que vous voyez ici en photo en vidéo, je sais pas ce que je mettrai en moment, mais en tout cas on peut bouger les bras, on peut bouger la tête, c'est génial. Mais vraiment, on s'en fout, hein. Si c'est pour payer 2000 balles de plus, je vois vraiment pas l'intérêt. Hein. Enfin, je sais pas, je suis assez curieux de voir en commentaire, mais est-ce que pour la différence entre le bras ici ou le bras ici, franchement, ça me fait chier de payer 2000 balles. Moi, je préférais qu'ils disent, voilà, le bras il est comme ça, et basta, c'est comme ça. Personne ne se serait posé la question, moi j'aurais préféré l'avoir 10 degrés plus haut, quoi. Personne se serait posé la question, je pense. Donc vraiment, même au niveau de la tête, qu'elle soit comme ça ou comme ça, ok, on a le choix, c'est cool, mais si on l'aurait pas su, pas sûr qu'il y en a qui se serait dit putain j'aurais préféré 10 degrés au-dessus, la tête inclinée et tout. Non franchement c'est abusé, j'aime pas du tout ce que fait Queen. En plus la hype est en descente totale sur les films Marvel, donc vraiment le timing est très mal choisi. Il rejoint le Iron Man que j'aimais beaucoup d'ailleurs, hein. Très sympa ce Iron Man. Mais bon. Ensuite, Sideshow avec Wolverine et Colossus. On a deux versions. Une version plus petite que vous voyez ici avec le comics et tout. Je trouve ça vraiment plutôt cool. Comme s'il sortait du comics avant que Colossus l'envoie. À l'arrière, on a carrément un vrai comics. Hein, donc ça, c'est cool. Enfin, un vrai comics, c'est bien dessiné en tout cas entièrement. Et on a la version 1 quart qui est plus grande mais qui va avec les autres. Et forcément qui est beaucoup plus chère mais qui est très sympa. Là, vous n'avez pas le comics à l'arrière. Ensuite, Iron Studio qui réédite ses statues en 1/10 hein, avec Wolverine versus Juggernaut. On commence à rééditer des statues en plus petit format, c'est toujours intéressant je trouve dans ce sens-là, tant que c'est pas juste des rééditions au même format. Précommande d'ici, là il y a du lourd avec Batman versus Joker de Sideshow, la statue est vraiment superbe, j'adore la dynamique. Dispo chez Live, ça vaudra bien moins cher sur Sideshow, c'est 25% de taxes obligatoires sur vos frais de port et votre statue. Petit switch au niveau du flingue ou le piranha, ça c'est vraiment cool. Franchement, je l'aime bien, la statue est super belle. Les visages, pas convaincu à 100% par les visages. Par contre, c'est vraiment toute la dynamique, la cape en feu et tout. Franchement, ça envoie du lourd, de bonnes idées. Il y a des bons concepts chez eux. Prime One avec Harley Quinn, Cyberpunk. Après la Queen Studio, qui franchement, maintenant je préfère largement celle-ci, si vous vous en rappelez, elle est incroyablement stylée. Alors j'aime pas trop la Récular avec une tête plutôt classique et une tête qui tire la langue que j'aime beaucoup moins. Les hyènes superbes avec le bébé hyène en plus à côté, je trouve ça génial, en 1 quart en plus. On a par contre une version Deluxe et ça c'est cool. Alors déjà il y a des LED, hein, j'ai oublié de le dire hein, sur le Harley Quinn, mais la version Deluxe qui rajoute pas mal de têtes et franchement ça c'est ouf. Elle rajoute tous les logos dans le dos, hein. Vous pouvez changer les X noms possibles, alors ça franchement c'est un peu inutile, en plus c'est à l'arrière. Mais surtout ça rajoute sa tête, alors cheveux avec des couettes et tout, qui est très sympa, mais quitte à mettre le délire cyberpunk, pour moi il faut aller voir celle-ci carrément. Elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable, j'adore ce statut, franchement j'aimerais bien l'avoir mais elle irait avec rien dans ma collection donc je ne la prends pas. Et on a une bonus édition, vous avez son ancien costume, là c'est pareil j'en vois pas trop l'intérêt quand on a tout le reste. Après ce qui est bien c'est qu'ils mettent des supports pour poser les têtes autour du perso et ça franchement c'est plutôt cool. Ensuite alors, Prime One qui envoie plus trop de préco, on envoie trop d'un coup, donc à faire en une semaine. Hein. Le Batman Flashpoint, ça je pense qu'il s'en débarrasse en fait. Le Flashpoint, alors une pose ultra muséum, j'aime pas du tout, c'est dommage parce que Flashpoint, j'adore ce Batman là. Je vais pas trop vous spoiler si vous l'avez pas vu et tout, mais en tout cas, enfin si c'est connu, hein. C'est excellent. Sachant qu'il n'y a pas les flingues, je trouve ça carrément à chier, mais heureusement dans le bonus part, il y a les flingues, mais c'est hyper statique, c'est bien dommage, surtout que c'est carrément obligatoire pour ce personnage. Et on a Psycho Pirate, alors là il n'y a pas d'exemplaire annoncé, on a dit que ça va sortir à 30-40 exemplaires ce truc là, parce que pas sûr qu'il y ait grand monde qui le veuille. Et en fait le but c'est de faire justement le Bane qui sortira en préco plus tard. Ça c'est Batman Rebirth que j'ai lu, qui d'ailleurs qui est très cool, même s'il y a beaucoup de tomes, donc c'est assez inégal des fois. Précommande film, série télé, Cartoon Kingdom, ça y est, l'inspecteur Gadget, il est là. Alors il sort pas en direct comme c'était prévu normalement, par contre il y a bien 100 exemplaires et il est prévu pour juillet 2024 et on voit d'ailleurs que la prod a déjà bien avancé, on a déjà les boîtes etc, donc c'est très rapide, hein, sous 3 mois franchement c'est vraiment propre. En tout cas le concept est vraiment cool je trouve pour les fans, il avait bien évolué depuis, ils ont rajouté surtout la petite fille et ça c'est cool. Là on est vraiment sur un one shot parfait pour tous les fans de la licence, je pense qu'il y en a beaucoup en plus avec cette musique incroyable. Ici on a du Way Studio avec Tekkaman Blade que j'adore, en écart, taille humaine, hein, etc. Si vous avez vu ma vidéo sur les bus attaque des titans, en tout cas il est beau, il y a des LED un peu de partout dans les yeux, sur pas mal d'endroits différents, c'est assez big, j'aime beaucoup le design de cette armure, pour une fois moi je suis pas trop méca mais là j'aime beaucoup le design. PCS avec Marcus du Otherworld, je sais plus, Oddworld, non c'est ça, Oddworld. Moi je suis pas fan du tout du film, hein, je précise, la statue elle a l'air quand même plutôt bien réalisée avec le visage de près. On a une version exclusive qui rajoute ce petit truc à côté, j'en vois vraiment pas l'intérêt là d'aller
payer ça. Mais bon, Twitterhead, Pantro qui arrive chez Thundercats, dispo que chez Twitterhead, hein, donc ça va vous coûter une blinde à importer, un 5e. Ils vont faire plein de personnages, on en a vu la semaine dernière. Ben voilà, vous l'avez, alors c'est très old school, hein, c'est très vintage, mais bon, ça fait partie de Thundercats, donc c'est pas surprenant. Ensuite, Mezco Toys avec Conan en 1/6. Alors là, on est sur... Je pense déjà qu'ils font pas beaucoup, je sais pas, c'est assez particulier, ça a l'air vraiment à l'ancienne, je trouve. Pas très cher, donc ils ont pas mis un méga budget dans le sculpt, je pense, ou le paint. Les visages, incapable de dire si c'est réussi ou pas, vous me le direz en commentaire. Moi, ça m'a pas l'air ouf, hein, j'ai l'impression que ça fait un peu à l'ancienne, mais bon, à vous de me dire. On a fait le tour des précos, je vais un peu vite mais il y a beaucoup de précos, on va voir les teases. Je vous invite à passer par mon partenaire Kyodai et Aniki, il y a le lien affilié dans la description, n'hésitez pas, ça me soutient, ça fait plaisir. Vous cliquez une fois sur le lien, après vous prenez ce que vous voulez, mais il faut quand même cliquer une fois sur le lien. Hein. Donc n'hésitez pas à bien le garder. Et au niveau du planning, demain, Discuss Fix, débat, actu. D'ailleurs, j'ai quelques trucs que je crois. Peut-être qu'on viendra un peu sur les arrestations chinoises sur les 9 Saint Seiya, on en parlera peut-être, mais il faudra m'y faire penser demain parce que je vais oublier. Et ensuite, bon, du jeu vidéo. Bien que je décale un petit peu parce que je suis pas dispo samedi soir, donc ça sera vendredi soir. Allez, on enchaîne avec les teases et on commence par les Prime One. On voit ici les tirages. Alors là, c'est les tirages des versions exclusives et tout. Il y a les versions régulières, bien entendu, mais qui sont souvent très limitées parce que tout le monde prend les Deluxe. Tease manga, ici on a un nouveau Zoro de la Toei, alors ça peut être cool. Alors la Toei, des fois c'est Jimmy qui produit, des fois c'est Soulwing, des fois c'est commande au niveau de Lightyear, donc c'est un peu particulier, donc je sais pas trop ce que ça va donner. J'aime pas du tout leur Naruto à la Toei, donc ils ont fait les commandes chinoises là, que j'ai déjà une box, d'ailleurs le Luffy il faut que je le fasse dans pas longtemps. Mais bon, là on a un Zoro, par contre j'aime beaucoup la pose, ça peut être un Zoro qui m'intéresse, donc je suis assez curieux de voir, je pense que ce sera du 1/6. Et on a ensuite Lightyear avec la Toei qui a annoncé Boa Hancock, sûrement en 1/4, hein, puisqu'ils ont fait Carotte en 1/4 que j'aimais pas du tout d'ailleurs, avec un soc horrible. Et voilà, et on a Yuen Hao Medusa, on l'a vu celle-là au Wonderfest, je me rappelle, avec son épée, était plutôt cool en 1/4, donc la préco va pas tarder. Future Gadget Corporation, ça y est qu'il y a la validation pour leur Cobra en 1/4, vous pouvez voir le HS, donc déjà au moins c'est montré en avance et ça c'est cool. Innate Art avec la suite de Bliss Hands of Gods, voilà, pour ceux qui connaissent, vous avez les deux prochains concepts. Ils ont annoncé aussi Astro Boy et ils ont annoncé aussi Dragon Ball Z, donc ça fait quand même de belles licences. Tease jeux vidéo, on a PCS qui envoie ses concepts en 1/3 de Kibu, donc de Kibi plutôt, Darkstalkers. Bon alors là c'est du 1/3, donc c'est assez gros. Qui c'est qui va vouloir ce perso? Je sais pas qu'il y en aura beaucoup, mais ça peut se vendre. S'ils veulent pas faire trop d'exemplaires, ça se vendra. Il y a toujours des fans de Darkstalker qui est un très bon jeu vidéo. Et Felicia qui est prévu, dur de passer après la Heshebo, mais là c'est du 1/3. Et ensuite All Star Fight Studio avec une Mai Shiranui. Alors là, ça a l'air assez particulier. J'aurais pas deviné que ce soit Mai Shiranui, c'était pas écrit quand j'ai vu la news. Mais bon. Tease Marvel, Legendary qui envoie plusieurs concepts sur Marvel. Alors c'est assez surprenant parce que normalement ils sont plus en accord avec XM, donc est-ce qu'ils montrent un peu tous leurs concepts qu'ils avaient prévus. Storm qu'on voit ici, on a Rock qui est plutôt cool derrière, on a Mister Sinister et on a Psylocke, donc des beaux concepts, mais est-ce qu'ils vont sortir ou pas, ça je peux pas vous dire. Tease DC, Legendary, Doomsday, ça par contre ça va sortir parce que DC ils sont tout seuls, donc 1/3, le Doomsday ça va être vraiment big, on le voit à la main. Et le Joker, il se fait un peu tarder. On voit qu'on peut être avec la Harley Quinn, avec le chapeau et tout. J'aime beaucoup, il y a le flingue dans sa main. Darkseid, Catwoman, la prod, elle avance bien, même si je suis toujours pas fan de leur taf. Tease, film, série télé. Ici, on a CFR avec la prod de Denver aussi là qui avance. J'aime beaucoup cette statue, c'est très cool pour les fans. On a MGL et Paladin Toys qui font une nouvelle Toy Story. Donc après Woody et Buzz, là vous avez la femme avec la bergère là, avec sa putain de voiture et tout. Je trouve ça assez excellent. PCS qui envoie April, donc ça à mon avis c'est la gamme 1/4 dessin animé. Vraiment ça va être cool pour les fans. PCS toujours avec Gozer, ça y est là vous l'avez avec des couleurs et les Terror Dogs. Et enfin F4F avec Tails du Sonic le film, la préco va pas tarder. Et bien sûr il y a des petits éclairs pour la version exclusive, ça s'allume aussi au niveau de sa queue etc. Là. Tease BD Lucky Luke de LMZ, bah, ça arrivera de toute façon le 27 mars comme on voit, j'en parlerai la semaine prochaine. Tease autre, pour terminer là il y a du très lourd. House of Gog qui envoie, alors ça, bon j'en parlerai la semaine prochaine mais j'ai quand même trop content de vous en parler. Là c'est le concept art donc de la statue Oracle. Il y en a une deuxième, ils ont fait la prod en même temps version perle et tout ce qui est un peu nacré. Alors moi j'adore, c'est super beau. Alors en plus il m'a proposé, je vous ai dit, la rouge la semaine dernière, donc j'aurai certainement aussi celle-ci en petite hein, parce que j'ai choisi plutôt les petites pour pas avoir à les revendre et ne pas être très cool avec eux. En plus surtout moi j'adore Pascal Blanchet. C'est la suite de PJ qui va arriver. Vous avez quand même pas mal de statues assez intéressantes qui vont sortir et Lightyear avec Dispute, la fin de prod. J'aime beaucoup cette statue, elle est plutôt cool. Enfin tout ce qui a des anges et tout, des ailes et tout, je trouve ça plutôt cool à chaque fois. Et ben voilà.
J'espère que l'actu vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, là je compte sur vous à liker, bien entendu, allez voir les unbox de ce week-end, hein. Tous les bus d'attaque des titans et surtout la machine à nuit over sexy. Voilà, en un tiers en plus, donc yeux en verre, cils implantés, franchement ça c'est cool ce genre de technique. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.